Je n'avais rien prévu de particulier ce soir-là. Juste une séance de plus, 1 heure à transpirer pour oublier le reste. La salle d'entraînement était presque vide, comme souvent en fin de journée. L'air y était plus calme, moins saturé de bruit et d'ego. Les miroirs reflétaient des corps fatigués, des gestes mécaniques, des visages concentrés sur l'effort plutôt que sur la performance. Je venais ici depuis quelques semaines déjà, sans réel objectif précis. Je n'essayais pas de devenir quelqu'un d'autre, seulement de tenir debout, de rester discipliné, de garder une forme de contrôle quand tout le reste me glissait entre les doigts. Je déposais mon sac près du banc habituel, enfilais mes gants et commençais l'échauffement. Les mêmes mouvements, la même routine, prévisible, rassurante. C'est à ce moment-là que je la visse. Elle n'était pas là les autres soirs. Ou peut être que je n'avais simplement jamais fait attention. Elle se tenait près du rack de poids libre, droite, immobile, observant la salle comme si elle en connaissait chaque recoin. Elle portait une tenue sobre, fonctionnelle, rien de tape, à l'œil. Pourtant, quelque chose dans sa posture attirait l'œil. Une assurance tranquille, presque dérangeante. Je détournai le regard, me disant que ce n'était rien. Une entraîneuse parmi d'autres. Mais je sentis son regard sur moi avant même qu'elle ne s'approche. « Tu peux corriger ta posture », dit-elle calmement. Je me retournai, surpris. Sa voix était posée, sans agressivité. Elle ne souriait pas encore. « Pardon ?» répondis-je. Elle désigna mon dos d'un léger mouvement de tête. « Là, tu compenses trop. Tu forces là où tu ne devrais pas. » Je haussai les épaules, un peu piqué dans mon orgueil. J'avais l'habitude qu'on me laisse tranquille. « Je gère, dis-je. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle m'observa encore quelques secondes, puis fit un pas en arrière. « D'accord, » dit-elle simplement. Je repris l'exercice, plus tendu qu'avant. Et, comme si elle avait raison depuis le début, la douleur apparut presque aussitôt. Une tension désagréable, mal placée. Je lâchai la barre avec un soupir. « Tu veux que je te montre ?» demanda-t-elle. Il y avait dans sa voix quelque chose de différent. Pas une proposition, pas vraiment une question non plus. J'hésitais. Puis j'acquiesçai. Elle s'approcha, corrigea mes appuis sans me toucher directement, seulement par des indications précises. Chaque mot semblait mesuré, pensé à l'avance. Respire. Ne lutte pas contre le mouvement. Accompagne-le. Je fis ce qu'elle disait. Et, contre toute attente, cela fonctionna. Voilà, dit-elle. C'est mieux. Je hochai la tête, un peu déstabilisé. Merci. Elle me regarda alors pour la première fois vraiment dans les yeux. Un regard direct, lucide, presque trop attentif, comme si elle ne voyait pas seulement ce que je faisais, mais ce que j'évitais. « Tu viens souvent à cette heure-là » demanda-t-elle. « Presque tous les soirs. »« Seule » La question me surprit. « Oui. » Elle hocha lentement la tête, comme si cela confirmait quelque chose. « Je m'appelle, » dit-elle, puis s'interrompit. « Peu importe. Je suis ton entraîneuse ce soir. » Je fronçai légèrement les sourcils. Je n'ai pas pris de coach. Un coin de sa bouche se releva imperceptiblement. Pas officiellement, non. Elle se recula, croisa les bras. « Montre-moi ce que tu sais faire. » Il y avait quelque chose dans sa manière de parler qui ne laissait pas vraiment de place au refus. Je repris les exercices, conscient de chacun de mes gestes, de chacune de ses observations silencieuses. Elle ne commentait presque rien, parfois un mot, parfois un simple regard. Et pourtant, je sentais la pression monter, comme si je passais un test dont je n'avais pas connaissance. Au bout d'un moment, mes bras tremblaient. La fatigue se faisait sentir plus vite que d'habitude. Je forçais quand même, refusant d'abandonner devant elle. « Arrête !» dit-elle soudain. Je posai la barre, essoufflé. « Pourquoi ?» Elle s'approcha à nouveau. « Parce que tu confonds persévérance et entêtement. » Je la regardai, agacé. « C'est quoi la différence ?» Elle me fixa quelques secondes. Puis, enfin, elle sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux, ni moqueur. C'était un sourire lent, maîtrisé. Un sourire qui semblait dire qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. « La différence, » dit-elle doucement, « c'est le choix. » Elle se pencha légèrement vers moi, juste assez pour réduire la distance, sans jamais la franchir complètement. « Tu peux continuer comme ça, te battre contre toi-même, contre tes limites, contre tout ce que tu refuses d'écouter. » Elle marqua une pause. « Oh !» Je retins ma respiration sans m'en rendre compte. « Tu peux me battre, ou me suivre. » La phrase resta suspendue entre nous, lourde de sens. Elle ne cherchait pas à expliquer. Elle ne développa pas. Elle se redressa simplement, me laissant avec ces mots. « Réfléchis » ajouta-t-elle en se dirigeant vers la sortie de la salle. « Je serai là demain. » Je la regardai partir, incapable de bouger pendant quelques secondes.
Autour de moi, la salle avait repris son rythme habituel. Les machines, les pas, les souffles, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. Je ramassais mes affaires, l'esprit ailleurs. Ce n'était pas seulement une question d'entraînement, je le sentais. Il y avait autre chose dans son regard, dans sa manière de poser les mots, une invitation déguisée en défi, une porte entr'ouverte, sans indication de ce qu'il y avait derrière. Sur le chemin du retour, la phrase tournait en boucle dans ma tête. Me battre ou la suivre. Je ne savais pas encore lequel des deux me faisait le plus peur. Le lendemain, je suis arrivé plus tôt que d'habitude. Je m'en suis rendu compte en regardant l'horloge au-dessus de l'accueil. 20 minutes d'avance. Ce n'était pas dans mes habitudes. D'ordinaire, je calculais tout pour ne pas avoir à attendre, pour entrer, m'entraîner, repartir sans laisser de place aux hésitations. Cette fois, j'avais simplement pris mes affaires et j'étais parti, comme si rester chez moi 1 minute de plus était devenu impossible. La salle était presque vide, trop calme. Les néons diffusaient une lumière froide, uniforme, qui rendait chaque mouvement plus net, plus exposé. Je m'installai près des casiers, tentant de me convaincre que je n'étais là que pour m'entraîner. Rien d'autre. Je fis quelques étirements, mécaniquement. Pourtant, mon attention ne quittait pas l'entrée. Chaque bruit de pas me faisait lever la tête. Elle arriva sans bruit. Je ne la vis pas entrer. Je sentis simplement sa présence, comme la veille. Une certitude silencieuse, presque physique. Quand je me retournai, elle était déjà là, appuyée contre un pilier, les bras croisés, m'observant sans se cacher. « Tu es en avance », dit-elle. Ce n'était ni une remarque, ni un reproche, juste un constat. « Oui », répondis-je. Je voulais m'échauffer. Elle hocha la tête, puis jeta un regard rapide à la salle. « Bien, on commencera plus tôt alors. » Je clignai des yeux. « On ?» Un léger sourire effleura son visage. Pas le même que la veille. Celui-ci était plus discret, presque intérieur. « Si tu es là, c'est que tu as choisi, » dit-elle. Je n'osais pas répondre tout de suite. Avais-je vraiment choisi quelque chose? J'étais venu, oui, mais suivre n'était pas encore une décision consciente. C'était plutôt une curiosité, mêlée d'un malaise que je n'arrivais pas à définir. Elle ne me laissa pas le temps de réfléchir davantage. « Installe-toi », dit-elle en désignant le sol, au centre de la salle. « Par terre ?» Exactement. Je m'exécutais, un peu perplexe. Elle s'approcha lentement, mesurant chacun de ses pas. « Avant de forcer, il faut apprendre à rester immobile, » dit-elle. « Assieds-toi. » Je m'assis, jambes croisées, comme elle me l'indiquait. « Respire. » Sa voix était calme, mais ferme. Elle s'installa en face de moi, à une distance étudiée. Ni trop près, ni trop loin. Ferme les yeux. J'hésitai, puis obéis. « Tu entends ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» Tout ce que tu essaies habituellement d'ignorer. Au début, je n'entendis rien d'autre que les bruits habituels, les machines, quelques voix lointaines, le bourdonnement constant de la salle. Puis, peu à peu, autre chose s'imposa, ma respiration, mon cœur, la tension dans mes épaules, cette impatience sourde qui ne me quittait jamais vraiment. « Tu es toujours en train de lutter, » continua-t-elle. « Même quand tu crois te reposer. » J'ouvris les yeux, un peu agacé. C'est censé être un entraînement? Elle soutint mon regard sans ciller. « Oui. » Le plus difficile. Elle se leva d'un mouvement fluide. « Debout ?» Je me relevai aussitôt. « Aujourd'hui, on ne soulève pas lourd, dit-elle. Aujourd'hui, on apprend à suivre. » Le mot résonna en moi plus fort que je ne l'aurais voulu. Elle m'emmena vers une zone de la salle que je n'utilisais jamais. Peu de miroirs, peu de monde, un espace presque oublié. « Ici, » dit-elle, « tu ne peux pas te cacher. » Elle me montra une série d'exercices simples en apparence. Lents, contrôlés. Rien à voir avec ce que je faisais habituellement. Chaque mouvement devait être précis, mesuré, sans élan, plus lentement, corrigea-t-elle. « Tu vas trop vite, je perds l'équilibre, » répondis-je. « Parce que tu veux aller quelque part, dit-elle. Reste là où tu es. » Ces corrections étaient constantes, mais jamais envahissantes. Elles ne me touchaient presque pas. Un doigt pointé, un regard appuyé, un silence plus éloquent que des mots. Plus le temps passait, plus je me sentais observé, disséqué. Pas seulement dans mes gestes, mais dans mes réactions. Elle semblait remarquer chaque crispation, chaque soupir, chaque micro-révolte intérieure. « Pourquoi tu fais ça ?» finis-je par demander. Elle s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ces exercices, cette façon de me regarder. Elle pencha légèrement la tête, comme si elle évaluait la pertinence de ma question. « Parce que tu en as besoin. Tu ne me connais pas. »« Pas encore, » répondit-elle. Elle reprit l'entraînement sans autre explication.
À mesure que les minutes s'écoulaient, une fatigue différente s'installa. Pas celle des muscles brûlants, mais celle de l'attention constante, de l'obligation d'être présent, ici, maintenant. À un moment, mes jambes flanchèrent légèrement. Je perdis l'équilibre et dus poser un pied pour ne pas tomber. « Recommence », dit-elle simplement. « Je suis fatiguée. Je sais. Alors pourquoi continuer ?» Elle s'approcha, se plaça juste devant moi. Je pouvais sentir la chaleur de sa présence sans qu'elle ne me touche. « Parce que c'est là que tu triches d'habitude », dit-elle à voix basse. Quand ça devient inconfortable, je serrai les mâchoires. Et si je refuse? Elle ne sourit pas cette fois. Alors tu te bats. Je restai silencieux. Et tu sais déjà comment ça se termine, ajouta-t-elle. Je repris l'exercice. Quelque chose changeait, lentement. Je ne comprenais pas encore quoi, mais je sentais que ce n'était pas seulement mon corps qu'elle entraînait. C'était ma manière de réagir, d'obéir, de résister. À la fin de la séance, j'étais vidé. Pas épuisé comme après une séance intense, mais étrangement calme, déstabilisé. Elle consulta sa montre. « C'est tout pour aujourd'hui. »« C'est tout ?» demandai-je, surpris. Pour l'instant, je la regardais rassembler ses affaires. « Tu fais ça avec tous tes élèves ?» Elle s'arrêta, se tourna vers moi. « Non. Pourquoi moi alors ?» Elle me fixa longuement, puis répondit. « Parce que tu n'as pas encore compris que tu as déjà commencé à suivre. » Elle quitta la salle sans un mot de plus. Je restai là quelques secondes, immobile, essayant de remettre de l'ordre dans mes pensées. Une part de moi voulait arrêter, revenir à mes routines, à mes certitudes. Une autre, plus discrète, plus dangereuse, voulait revenir le lendemain. Continuer. Comprendre. En sortant, je croisais mon reflet dans un miroir. Je ne paraissais pas différent. Pourtant, quelque chose avait bougé. Je ne savais toujours pas où cela me menait. Mais je savais une chose. Je reviendrais. La 3e séance commença sans salutation. Elle était déjà là quand j'entrais dans la salle, debout au centre, immobile, comme si elle m'attendait depuis longtemps. Elle ne leva même pas les yeux tout de suite. Elle consultait un carnet mince, couvert de notes serrées, écrites à la main. Ce détail me frappa plus que je ne l'aurais cru. À une époque où tout était numérique, elle persistait à noter sur du papier, comme si ce qu'elle faisait ne devait pas être partagé, ni corrigé, ni effacé. « Dépose ton sac », dit-elle sans me regarder. Je m'exécutais. « Aujourd'hui » continua-t-elle. « Tu vas arrêter d'essayer de comprendre. » Je fronçai les sourcils. C'est pourtant ce que je fais depuis le début. Elle releva enfin la tête. Son regard se posa sur moi, direct, calme, presque sévère. Non. Tu essaies de reprendre le contrôle. Ce n'est pas la même chose. Elle posa le carnet sur un banc et s'approcha. Mets-toi en position. Laquelle? Celle que tu détestes. Je compris immédiatement. Celle où je me sentais exposé, instable, incapable de tricher avec la force brute. J'inspirais profondément et m'installais. « Tiens là », dit-elle. Les premières secondes furent faciles, puis la tension s'installa. Mes muscles commencèrent à vibrer, à protester. « Respire », ordonna-t-elle. Je respire. « Non. Tu bloques. » Elle avait raison. Je m'en rendis compte en relâchant l'air d'un coup, comme si je l'avais retenu sans m'en apercevoir. « Encore », dit-elle. Le temps s'étira. Chaque seconde semblait plus longue que la précédente. Elle tournait lentement autour de moi, observant mes appuis, mon regard, mes micro-mouvements. « Tu veux gagner », dit-elle soudain. « Évidemment. »« Contre qui ?» La question me désarma. Je ne répondis pas tout de suite. « Contre moi ?» proposai-je enfin. Elle secoua la tête. « Tu te bats contre la sensation de ne pas être à la hauteur. » Ces mots frappèrent plus juste que je ne l'aurais voulu. « Redresse-toi. » Je m'exécutais, les jambes encore tremblantes. « Reprends depuis le début. » Je sentis une pointe d'agacement monter. « Pourquoi tu fais ça ?» demandai-je, plus sèchement que prévu. Elle ne sembla pas surprise. « Parce que tu cherches toujours à prouver quelque chose, » dit-elle. « Et ça t'épuise. » Je serrai les poings. « Et toi ? Tu ne prouves rien ?» Un silence tomba. Elle me regarda longuement. Pas blessée, pas en colère, intéressée. « Bonne question, » dit-elle enfin. Elle se plaça en face de moi, à quelques mètres. « Regarde-moi. » Je le fis. « Tu veux me battre ?» demanda-t-elle. Le défi était clair, cette fois. Pas voilé, pas métaphorique. « Oui, » répondis-je sans hésiter. « Alors attaque. » Je restai figé. « Ce n'est pas un combat, dis-je. »« Exactement, » répondit-elle. Elle se tourna légèrement, m'offrant un angle, comme si elle m'invitait à saisir une opportunité qui n'existait pas vraiment. « Tu attends toujours une règle, » continua-t-elle. « Une permission, un cadre. C'est normal. »« Non, » dit-elle doucement.
C'est confortable. Je sentis une chaleur monter en moi. Une frustration sourde. Reprends ta position, ordonna-t-elle. Je le fis, plus brusquement cette fois. Tiens là. Mes muscles brûlaient plus vite. La colère me faisait trembler. Ne lutte pas, dit-elle, facile à dire. Tu confonds encore résistance et contrôle. Je laissai échapper un rire bref, sans humour. Et toi? Tu confonds quoi? Elle s'approcha lentement, réduisant l'espace entre nous. Je ne confonds rien, dit-elle à voix basse. J'observe. Elle leva légèrement la main, sans me toucher, mais assez près pour que je sente le déplacement d'air. Tu réagis à moi, pas à l'exercice. Je perdis l'équilibre une seconde, rattrapai ma position de justesse. Recommence, dit-elle. Je lâchai la position, exaspéré. Ça ne mène nulle part. Si, répondit-elle calmement. Là où tu refuses d'aller. Je la fixai, le souffle court. Et si je refuse encore? Elle ne recula pas. Alors, tu restes exactement comme tu es. Le silence entre nous était lourd, chargé. Je sentais mon cœur battre trop vite. Encore une fois, dit-elle, je me remis en position, les dents serrées. Cette fois, quelque chose changea. Je cessai d'essayer de bien faire. Je cessai de chercher son approbation. Je restais simplement là, avec la douleur, avec l'inconfort. Elle le remarqua aussitôt. Voilà, dit-elle doucement. Sa voix avait changé. Moins tranchante, plus attentive. Tu ne fuis plus. Les secondes passaient. Mes muscles criaient. Mais mon esprit était étrangement calme. Arrête, dit-elle enfin. Je me redressai lentement, haletant. Qu'est-ce que tu ressens? Demanda-t-elle. Je ne sais pas. C'est... Je fermai les yeux un instant. Je ne me bats plus. Elle hocha la tête. C'est ça, le combat invisible. Elle recula d'un pas. Tu ne peux pas le gagner en forçant. Tu peux seulement arrêter de le nourrir. Je la regardai, encore essoufflé. Et toi? Demandai-je. Tu n'as jamais ce combat-là? Elle me fixa longtemps avant de répondre. Tous les jours, elle ramassa son carnet. La différence, c'est que je l'ai accepté. Elle se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta. Demain, dit-elle sans se retourner, on changera de terrain. Je la regardai partir, le corps vidé, l'esprit en ébullition. Je n'avais pas gagné. Je n'avais pas perdu non plus. Mais quelque chose en moi avait cessé de résister, et cela me faisait plus peur que l'échec. Le lendemain, elle n'était pas dans la salle. Je fis 2 fois le tour, cherchant instinctivement sa silhouette, sa posture droite, ce regard qui semblait toujours me précéder. Rien. Les machines ronronnaient comme d'habitude, les miroirs reflétaient des corps concentrés sur eux-mêmes, indifférents à mon attente. Je ressentis une pointe de déception mêlée à une irritation que je n'assumais pas complètement. Je m'échauffais seul, maladroitement. Sans ses indications, sans sa présence silencieuse, tout paraissait étrangement creux. Mes gestes manquaient de précision, mon attention se dispersait. Je m'en voulus de cette dépendance naissante. Au moment où je m'apprêtais à commencer un exercice, une main se posa brièvement sur mon avant-bras. « Passe ici ». Je sursautai légèrement. Elle était là, derrière moi. Je ne l'avais pas entendue arriver. « Suis-moi », dit-elle. Elle ne portait pas sa tenue habituelle. Rien de spectaculaire, mais suffisamment différent pour me désorienter. Comme si elle avait délibérément brouillé les repères. « On ne s'entraîne pas aujourd'hui » demandai-je. « Si », répondit-elle. « Mais pas comme tu crois. » Elle se dirigea vers la sortie, sans vérifier si je la suivais. Je pris mon sac presque machinalement et lui emboîtai le pas. En franchissant les portes, j'eus l'impression de quitter plus qu'un bâtiment, une zone de confort. Être. Nous marchâmes quelques minutes en silence. Elle avançait à un rythme constant, ni rapide ni lent. Je remarquai qu'elle ne regardait presque jamais derrière elle. Elle savait que je suivais. Elle s'arrêta devant un espace inattendu, un parc discret, à l'écart des rues principales, peu de monde, quelques arbres, des bancs, une étendue de sol dégagée, rien qui ressemblait à un lieu d'entraînement. « Ici », dit-elle. « Ici quoi? Ici, il n'y a pas de mur, pas de miroir, pas de témoin. » Je laissai mon sac à terre. « Et alors? Alors tu ne peux pas jouer un rôle. » Elle se tourna vers moi. « Tout ce que tu fais à l'intérieur, tu le fais pour quelqu'un, pour te comparer, pour te mesurer. Ici, il n'y a que toi. » Je croisai les bras, mal à l'aise. « Tu m'emmènes dehors pour me dire de respirer ?» Elle esquissa un sourire bref. « Non. Je t'emmène dehors pour voir ce que tu fais quand personne ne te regarde. » Elle s'éloigna de quelques pas. « Avance. »« Où ?»« Vers moi. » Je fis quelques pas, hésitant. « Plus lentement, dit-elle, comme si chaque pas comptait. » Je m'exécutai,
conscient du sol sous mes pieds, du balancement de mon corps, du regard qu'elle posait sur moi sans jamais me lâcher. Arrête, je m'arrêtais. Maintenant, reste là. Combien de temps? Jusqu'à ce que tu arrêtes de poser la question. Je laissais échapper un soupir, mais je restais immobile. Le vent faisait bruisser les feuilles au-dessus de nous. Une odeur de terre humide montait du sol. Le temps semblait s'étirer, se dilater. Tu es inconfortable, observa-t-elle. Oui. Bien. Je la regardai, incrédule. Pourquoi bien? Parce que tu es hors cadre. Elle s'approcha lentement. Dans la salle, tout est prévu pour te contenir. Ici, rien ne te tient. Elle tourna autour de moi, comme lors des séances précédentes. Qu'est-ce que tu ressens? Je cherchais une réponse honnête. Je me sens exposé. À quoi? À moi-même. Elle s'arrêta devant moi. Exactement. Elle recula d'un pas. Ferme les yeux. Ici. Oui. J'hésitais. Puis obéis. Tu fais confiance? Demanda-t-elle. Je n'ai pas le choix, répondis-je. Tu l'as toujours. Je sentis sa présence se déplacer, sans pouvoir la suivre du regard. Chaque bruit prenait une importance nouvelle. Un pas, un froissement, un souffle. Tu veux toujours savoir ce qui va se passer ensuite, dit-elle. C'est comme ça que tu te rassures. Et c'est mal? Ce n'est ni bien ni mal. C'est limitante. Elle se rapprocha encore. Ouvre les yeux. Je le fis. Elle était à quelques centimètres. Trop près pour être confortable, trop loin pour être intime. Une distance calculée. Tu as peur de quoi? Demanda-t-elle doucement. Je restai silencieux. De perdre le contrôle, poursuivit-elle. Ou de le lâcher. Je déglutis. Les deux. Elle hocha lentement la tête. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Elle recula. Assis-toi. Je m'assis sur le banc le plus proche. Aujourd'hui, dit-elle, tu ne feras aucun exercice physique. Tu plaisantes. Non. Elle s'assit en face de moi. Aujourd'hui, tu vas choisir. Choisir quoi? Continuer à me suivre ou retourner là, bas et reprendre ta routine. Je la fixai, surpris par la clarté de l'ultimatum. C'est ça, ton entraînement? C'est le seul qui compte. Je regardais autour de moi. Le parc, le ciel, l'absence de murs. Une liberté qui ressemblait étrangement à un piège. Si je choisis de rester, dis-je. Qu'est-ce qui change? Elle sourit, mais ce n'était pas un sourire rassurant. Tout. Et épars. Rien. Je restai silencieux longtemps, trop longtemps. Elle ne me pressa pas, elle savait attendre. Pourquoi moi? Demandai-je enfin. Pourquoi tu fais tout ça avec moi? Elle réfléchit un instant. Parce que tu es arrivé ici en pensant que le plus dur serait de te battre. Et ce n'est pas le cas? Non. Le plus dur, c'est d'accepter d'être guidé sans savoir où ça mène. Je passai une main sur mon visage. Tu joues avec moi? Non, dit-elle calmement. Je te montre. Elle s'élève. La question n'est pas de savoir si tu es prêt. Tu ne l'es pas. Alors pourquoi continuer? Elle me regarda une dernière fois avant de répondre. Parce que tu es resté jusqu'ici. Elle s'éloigna de quelques pas, puis se retourna. Demain, je te dirai ce que suivre signifie vraiment. Elle partit, me laissant seul sur le banc, le regard perdu dans le vide. Je ne savais toujours pas ce que j'allais choisir. Mais pour la première fois depuis longtemps, je savais que revenir en arrière ne serait pas sans conséquences. Je ne dormis presque pas cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le parc, l'espace ouvert, son regard calme posé sur moi comme un miroir trop précis. Choisir. Le mot revenait sans cesse, plus lourd que tous les exercices réunis. Ce n'était pas une question de courage ou de discipline. C'était autre chose. Une ligne invisible que je n'avais jamais vraiment osé franchir. Quand le matin arriva, je savais déjà que je reviendrais. Pas par obéissance, pas par curiosité non plus. Parce que refuser maintenant aurait ressemblé à une fuite déguisée en décision raisonnable. Je la retrouvai dans la salle, à l'heure habituelle. Cette fois, elle m'attendait vraiment. Debout, au centre, les bras détendus le long du corps. Pas de carnet, pas de montre visible, comme si le temps, aujourd'hui, n'avait aucune importance. Tu es revenu, dit-elle. Oui. Pourquoi? Je m'arrêtai à quelques mètres d'elle. Parce que je veux comprendre. Elle secoua lentement la tête. Mauvaise réponse. Je sentis une irritation monter. Alors quoi? Tu voulais que je dise quoi? Que tu veux te battre? Répondit-elle simplement. Le mot me surprit, alors même qu'il donnait son titre à cette journée sans que je le sache encore. Te battre contre moi? Demandai-je. Non, dit-elle. Contre ce que tu projettes sur moi. Elle se rapprocha d'un pas. Depuis le début, tu me regardes comme une figure à dépasser, une autorité, un obstacle. Ce n'est pas faux.
Et c'est exactement pour ça que tu dois arrêter de me suivre aujourd'hui. Je clignai des yeux. Quoi? Aujourd'hui, dit-elle. Tu ne suis rien. Tu fais l'inverse. Elle se détourna et se dirigea vers une zone dégagée de la salle. Mets-toi là. Je m'exécutais. Tu vas choisir chaque exercice, chaque rythme, chaque pause. Et toi, moi, yemetais. Je la regardai, sceptique. Ce n'est pas ton genre. Justement, un silence s'installa. Un silence différent de ceux qu'elle imposait d'habitude. Celui-ci n'était pas chargé de contrôle, mais d'attente. Commence, dit-elle enfin. Je pris une inspiration profonde. Pour la première fois depuis le début, je n'avais aucune consigne, aucun cadre, aucune correction anticipée. J'hésitais, puis choisis un exercice simple, presque banal. Quelque chose que je maîtrisais. Je commençais lentement, conscient de son regard posé sur moi, pas jugeant, observateur, et cela me déstabilisait plus que ses remarques. Je forçais un peu plus que nécessaire, par orgueil, sans doute, pour lui montrer que je pouvais tenir sans elle. Elle ne dit rien. Je changeai d'exercice, augmentai l'intensité. Mon souffle s'accéléra. La sueur perla sur mon front. Je voulais prouver quelque chose, mais je ne savais plus très bien quoi. Toujours aucun commentaire. Au bout d'un moment, la colère monta, contre moi, contre elle, contre ce silence qui me renvoyait à mes propres décisions. Tu ne dis rien? Lâchai-je enfin. Tu voulais te battre, répondit-elle calmement. Je te laisse faire. Ces mots me frappèrent plus fort que n'importe quelle critique. Je repris, plus brutalement. Mes gestes perdaient en précision. Je compensais, exactement comme au premier jour. Je le savais. Elle le savait aussi. Tu triches, dit-elle enfin. Je m'arrêtai net. Comment ça? Tu choisis ce que tu sais déjà faire, dit-elle. Tu te caches derrière ta maîtrise. Je serrai les poings. Ce n'est pas interdit. Non. Mais ce n'est pas un combat. Elle s'approcha. Si tu veux te battre, fais-le vraiment. Comment? Choisis ce qui te met en échec. Je restai silencieux. Puis je hochai la tête. Je changeai d'exercice. Quelque chose de plus instable, de plus exigeant. Rapidement, mes limites se firent sentir. Mon équilibre vacilla, mon souffle se désorganisa. Elle observait chaque détail. Voilà, dit-elle doucement. Là tu es honnête. Je tins aussi longtemps que je pus. Puis je cédai. Haletant. Encore, dit-elle. Je n'en peux plus. Je sais. Continue. Pourquoi? Elle s'agenouilla à ma hauteur, son regard ancré dans le mien. Parce que tu es en train de te battre sans me désigner comme adversaire. Je repris, tremblant. Chaque seconde était une négociation intérieure, abandonner ou tenir, reculer ou rester. Quand je finis par lâcher, je restai au sol, vidé. Elle ne me donna pas la main pour me relever. Elle attendit que je le fasse seul. Tu comprends maintenant? Demanda-t-elle. Je restai assis, reprenant mon souffle. Je crois. Dis-le. Je levai les yeux vers elle. Me battre, ce n'est pas te dépasser. C'est arrêter de me définir contre toi. Un sourire lent apparut sur son visage, différent de tous les autres. Exactement. Elle se redressa. Depuis le début, tu pensais que suivre signifiait renoncer, et te battre signifiait dominer. Et ce n'est pas le cas? Non. Suivre, c'est apprendre. Se battre, c'est refuser d'apprendre. Je passai une main sur mon visage, encore humide de sueur. Alors pourquoi me pousser à me battre aujourd'hui? Elle réfléchit un instant avant de répondre. Parce que tu devais comprendre par toi-même que ce combat-là n'avait rien à voir avec moi. Un silence s'installa, plus calme, presque apaisé. Tu as changé, dit-elle enfin. Je ne suis pas sûr d'aimer ça. Personne n'aime perdre ses repères, répondit-elle. Mais tu ne les as pas perdus. Tu les as déplacés. Elle se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta. Demain, dit-elle, je ne te guiderai plus du tout. Laisse-y me perdre. Elle se retourna, son regard posé sur moi avec une intensité nouvelle. Alors tu suivras autrement. Elle partit, me laissant seul dans la salle, assis sur le sol, épuisé mais étrangement lucide. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas gagné. Et pour la première fois, cela ne ressemblait pas à un échec. Je crus qu'elle ne viendrait pas. La salle était déjà ouverte quand j'arrivai, baignée dans cette lumière blanche et régulière qui n'avait jamais vraiment changé. Pourtant, tout me semblait différent. Les machines étaient les mêmes, les miroirs aussi, mais je n'y cherchais plus mon reflet comme avant. Je n'avais plus besoin de vérifier si j'étais à la hauteur de quelque chose. Je déposais mon sac, lentement, sans urgence. Je m'échauffais seul, pas mécaniquement, pas par habitude. J'écoutais mes gestes, mes appuis, ma respiration.
Je sentais qu'en forcer devenait inutile, qu'en ralentir était plus juste que continuer. Elle n'était toujours pas là. Une part de moi se demanda si c'était un test. Une autre comprit que ce n'en était pas un. Elle avait dit qu'elle ne guiderait plus. Elle n'avait jamais précisé qu'elle serait absente. Et pourtant, son absence faisait partie de la leçon. Je terminai l'échauffement et restai immobile quelques secondes, debout au centre de la salle, sans objectif précis, sans plan. C'est alors que je la vis. Elle était assise sur un banc, à l'écart, presque invisible. Pas de carnet, pas de posture d'autorité. Elle ne m'observait même pas directement. Elle regardait la salle, comme si elle faisait partie du décor. Je ne dis rien. Elle leva enfin les yeux et croisa mon regard. Un sourire apparut, très léger. Pas celui du défi, pas celui du contrôle. Un sourire simple. Continue, dit-elle. Un seul mot, sans consigne. Je repris. Je choisis mes exercices instinctivement. Pas ceux qui flattaient mon ego, pas ceux qui me rassuraient, ceux qui avaient du sens, à cet instant précis. Je changeais quand quelque chose sonnait faux. Je m'arrêtais quand continuer devenait automatique. Elle ne m'interrompit pas une seule fois, et c'était étrange. Libérateur et inconfortable à la fois. Il n'y avait plus de cadre imposé, plus de tension visible, plus de rapport de force. Pourtant, je sentais sa présence, pas comme une pression, mais comme un repère silencieux. À un moment, je m'arrêtai. « C'est ça, suivre ?» demandai-je. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva et s'approcha lentement. « Non, dit-elle. Ça, c'est marcher seul. Quelle est la différence ?» Elle se plaça à côté de moi, regardant dans la même direction. « Suivre, dit-elle, ce n'est pas obéir, ce n'est pas imiter, ce n'est même pas faire confiance à quelqu'un d'autre. » Je tournai légèrement la tête vers elle. « Alors quoi ? C'est accepter d'être déplacé. » Elle marqua une pause. « Depuis le début, tu pensais que je te menais quelque part. En réalité, je te déplaçais juste assez pour que tu te voies autrement. » Je laissai ces mots s'installer. « Et maintenant ?» demandai-je. « Maintenant, tu n'as plus besoin de moi pour ça. » Il y avait dans sa voix quelque chose de définitif. Pas froid, pas brutal, juste clair. « Tu pars ?» demandai-je. Elle me regarda, pas comme tu l'imagines. Elle fit quelques pas dans la salle. « Regarde autour de toi. Rien n'a changé. Et pourtant, toi, oui. » Je hochai lentement la tête. « Avant, dit-elle, tu venais ici pour te battre contre une image de toi-même. Puis tu as cru que tu me suivais pour t'améliorer. En réalité, tu apprenais à écouter. Écouter quoi? Le moment où continuer est juste, et celui où s'arrêter laisse tout autant. » Je repensais aux premières séances, à cette fatigue nerveuse, à cette obsession de bien faire, de tenir, de prouver. « Et si je me trompe ?» demandai-je. « Tout est tromperas. » Elle sourit. « Mais tu sauras pourquoi. » Elle s'approcha encore, puis s'arrêta à une distance familière, celle qu'elle avait toujours maîtrisée. « Tu n'as plus besoin de choisir entre me battre ou me suivre, » dit-elle. « Pourquoi ? Parce que tu as compris que ces deux options étaient des étapes, pas des fins. » Je restais silencieux. « La plupart des gens, continua-t-elle, passent leur vie à se battre contre des figures imaginaires, ou à suivre des chemins qu'ils n'ont jamais questionnés. Toi, tu as fait les deux. Et tu t'en es détaché. Grâce à toi. » Elle secoua doucement la tête. « Grâce à toi. » Un silence s'installa. Mais ce n'était plus le silence tendu des débuts. C'était un espace, un endroit où rien ne pressait. « Est-ce que tu fais ça souvent ?» demandai-je enfin. « Aider les gens à se déplacer. » Elle réfléchit. « Non. Pourquoi moi alors ?» Elle me regarda longuement, comme au premier jour. « Parce que tu es resté quand il n'y avait plus rien à gagner. » Je sentis quelque chose se serrer dans ma poitrine. « Et maintenant, tu continues. Sans moi devant, sans moi derrière. » Elle se tourna vers la sortie. « Je ne disparaîtrai pas, » ajouta-t-elle. « Mais je ne serai plus ton point de référence. » Je la regardais s'éloigner. Elle marchait comme toujours, calme, sûre, mais cette fois, son départ ne ressemblait pas à une rupture, plutôt à un passage. Je restai seul dans la salle. Je repris l'entraînement une dernière fois, différemment, plus attentif, plus libre. Quand je terminai, je ne ressentis ni victoire ni défaite, juste une cohérence nouvelle. Avant de partir, je croisais mon reflet dans le miroir. Je ne cherchais plus à me mesurer, je constatais simplement. En sortant, je repensais à sa première phrase, à ce sourire précis, à ce choix qui m'avait tant troublé. « Tu peux me battre ou me suivre. » Je compris enfin, il n'avait jamais été question d'elle. Il avait toujours été question de ce que je ferais une fois que je n'aurais plus besoin de choisir entre lutter et obéir. Et cette fois, en quittant la salle, je ne suivais personne.
Je marchais,